C'est bon. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Nous voudrions tout d'abord nous excuser pour le léger retard que nous avons concédé. Nous tenons à nous excuser, mais nous sommes là pour la toute première édition. Nous sommes là pour le lancement effectif des tranches de programme sur notre chaîne de télévision Jeunesse Sawa TV. Et pour cela, véritablement, une fois ne sera pas coutume, nous sommes en retard aujourd'hui, nous ne le serons pas pour les prochaines éditions, mais pour cette édition, mesdames et demoiselles, messieurs, vous qui êtes connectés, nous tenons déjà à vous dire merci. Merci d'être autant connectés tout le temps. Merci de nous suivre partout, chez vous, dans vos voitures, dans vos maisons, dans vos chambres. Sur ce plateau en or, décoré avec une nappe Jeunesse Sawa, vous voyez bien. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de deux charmantes dames que je vais laisser elles-mêmes, n'est-ce pas, le soin de se présenter. Je commence tout d'abord à ma gauche. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Agnès Mbappé. Généralement, on me prénomme très bien la Congolaise. Bonsoir à tous. Nouvellement venus devant l'écran. Moi, je m'appelle Amaya Misset. Je suis la princesse de Kolomanduka d'Abonor. Comme on dit chez nous, Maso Manduka. Voilà, le décor est planté. N'hésitez pas de partager la vidéo, n'hésitez pas d'aimer et surtout de partager. Partagez la vidéo, n'est-ce pas, sur toutes les pages. Jeunesse Sawa, n'est-ce pas, d'abord notre page officielle. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Dites aux autres télévisions que leur télévision préférée est déjà en place. Et pour la toute première édition, nous n'avons pas fait dans la dentelle. Mesdames et demoiselles, messieurs, tout au long de cette édition, nous allons vous parler essentiellement de l'association Jeunesse Sawa. Nous allons vous entretenir sur cette association grandissante. C'est le premier thème parce que nous avons bien voulu que si les choses, n'est-ce pas, sont faites sur la télévision Jeunesse Sawa, que nous vous parlions d'abord de notre association. Et pour ce faire, mesdames et demoiselles, messieurs, nous avons tenu à avoir un invité spécial. Celui-là même qu'on a présenté comme le précurseur de cette association. Celui-là qui, à un moment donné de sa vie, s'est porté comme le porte-parole, excusez de la tautologie, de Jeunesse Sawa. À tout Sawa qu'il voyait, il essayait de tenir un discours de rassemblement, un discours d'association, un discours de se mettre ensemble et un discours de vivre ensemble. Et c'est de cette idée qu'est née cette association Jeunesse Sawa. Mais je ne vais pas entrer dans les profondeurs ni dans les détails. Je vais laisser le soin à celui que l'on appelle, n'est-ce pas, très souvent le doyen de l'association Jeunesse Sawa, ou alors le phénix. Pour ceux qui ont lu la mythologie grecque, ils peuvent, n'est-ce pas, savoir ce que c'est que le phénix dans la mythologie grecque. Ou, très souvent, quand il écrit au bas de la page, il signe au moulema. Donc, lui, il va venir nous dire comment est-ce qu'il voudrait qu'on l'appelle ce soir, entre son véritable nom, Serge Seke, ses noms d'emprunt, le doyen, ou alors le phénix. Monsieur Mouledi, vous avez oublié l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'os. Ah, ok. Donc, voilà les attributions que l'on donne communément à notre doyen. Oui. Voilà les attributions que l'on a. Oui, il y a aussi une chose que j'aimerais mentionner. Il est bien vrai que tu as eu à mentionner tout à l'heure que c'est le doyen, mais avant toutefois d'être doyen, il est d'abord l'un des membres de Jeunesse Sawa. Ensuite, il est le doyen. Et non seulement, en fait, c'est un homme à trois casquettes, trois grandes casquettes, comme tu étais en train de me dire.
Et Phoenix, c'est l'un des noms qu'il a utilisé comme dans sa nouvelle maison de production qu'il est en train de lancer maintenant. Donc, il est tout d'abord un membre de Jeunesse Sawa, ensuite il est doyen de Jeunesse Sawa, l'un des doyens de Jeunesse Sawa, et il est aussi un nouveau producteur. Donc, il viendra nous parler de lui, comme tu as eu à le dire tout à l'heure, beaucoup brièvement, quoi. Nous dire, parce que nous n'avons pas tous les détails sur lui et qui est-ce qu'il est vraiment. Bien évidemment, Malia, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter à ce que la Congolaise a dit. Étant membre de Jeunesse Sawa, on est très honoré et vraiment, c'est une grâce d'avoir cet homme formidable, cet homme talentueux et travailleur dans notre association. Notre invité du jour, nous voudrons également remercier de l'autre côté de la production Fred 2, 3 points de suspension, je ne dirai pas le nom de devant, qui tient les caméras ce soir. Donc, je dois avouer que j'ai cédé ma place. Hein. Oui, vous avez tronqué, vous avez tronqué. C'est un travail de dure haleine. Merci, Fred, ça forge les muscles, hein. De tenir la caméra de l'autre côté, hein, et de faire vivre au monde entier ce live. Mais avant d'introduire ici notre doyen c'est que je vous prierai, n'est-ce pas, de partager le live sur toutes vos pages, envoyez-les à vos amis, dites-leur que la télévision, que les autres télévisions regardent est déjà là et que voilà, nous sommes tout de suite et maintenant pour le lancement de la toute première édition de notre tranche de programme habituelle que nous allons communément avoir de long en large. Voilà, tout est dit. Quelques instants encore, oui, pour saluer, n'est-ce pas, les chers abonnés qui sont là, Priska, Grace Lembe, Christian Akama. Je vois ma soeur Linda Bassa là. Salut Linda. Voilà, je vois un grand coucou à Tété Kaya. Hein. Il n'est pas sur le plateau aujourd'hui, il me l'a dit. Je pense qu'on doit lui faire un petit coucou. Hein. Oui, Kaya qui s'est excusé parce que il est grippé. Il a attrapé une petite grippe en passant. Donc il ne peut pas être là. Il aurait bien voulu être là pour nous parler de l'implication de la communauté Sawa dans les élections présidentielles, n'est-ce pas, qui arrivent. Mais malheureusement, Kaya est grippé et il ne peut pas, n'est-ce pas, partager ce plateau avec nous. Mais qu'à cela ne tienne, mesdames et demoiselles, messieurs, tout de suite et maintenant, nous allons introduire celui-là même, n'est-ce pas, tantôt que j'ai présenté comme étant le doyen de notre association, étant, n'est-ce pas, l'une des pièces maîtresses de notre association, sinon le précurseur de notre association, parce que, comme la bonne nouvelle, c'est lui qui s'était chargé, il y a de cela 3 ans, 4 ans aujourd'hui, à propager, n'est-ce pas, ce désir, de se mettre ensemble, à propager ce désir de s'associer, n'est-ce pas, et de vivre ensemble. Sur ce plateau de production, mesdames et demoiselles, messieurs, laissez-moi introduire CCK. CCK, vous allez prendre juste la place à mes côtés. Voilà. Bonsoir Serge. Bonsoir. J'aimerais bien vous appeler grand frère. Bonsoir grand frère CCK. Bonsoir le doyen. Bonsoir Malien. Voilà. Alors, comment vous allez? Première question, comment vous allez? Comment vous vous portez? Comment est-ce que... Hein, comment les choses vont? Ça va, c'est bien pour le moment. Un peu préoccupé par le nombre de casquettes. Bon, mais ça va. Là, je vais bien. Voilà. Je pense que de l'autre côté, une des préoccupations de Linda, c'était qu'on n'entendait pas très bien Nagui. Donc, en parlant, on peut
élever un peu le ton. Oui, on va essayer de crier. Hein. Voilà. C'est vrai, je parle bas, mais bon, je vais essayer de crier. Hein. Oui, comme ça, et il faudrait regarder la caméra. Il faudrait regarder la caméra. Il faudrait regarder la caméra, il faudrait... Moulay dit, tu sais, je suis un garçon très timide, tu vois, donc c'est pas très évident. Voilà. Allez, c'est une ambiance bon enfant que l'on a dans ce studio. Tout au long de cette heure, on va la passer avec le doyen, Seck Seké. On va parler nécessairement de son implication dans la création de notre association Jeunesse Sawa. Et le deuxième point, Amalia? Bah, le deuxième point, je pense qu'on va, parce que notre doyen revient d'un voyage au Cameroun pour notre remise des dons à l'orphelinat Emmanuel. Je pense qu'il va nous parler de ça et parler de ça à nos téléspectateurs. Et c'est un point que moi-même, étant originaire à 2000% de la région de Dibombari, je suis très excitée d'entendre son discours par rapport à cette remise de dons. Voilà. Ça, c'était le deuxième point. C'était le deuxième point. On va parler de la remise des dons effectués des mains des maîtres par Seck Seké. Et le troisième point, mesdames et demoiselles, messieurs, Seck Seké, c'est quelqu'un qui a quelques multiples casquettes. Aujourd'hui, nous sommes en train d'ouvrir une maison de production. Elle est toute neuve, elle est toute nouvelle, mais, mesdames et demoiselles, messieurs, croyez-moi, elle est venue avec des ambitions démesurées sur la place washingtonienne. Nous allons parler du concert qu'organisera la maison de production tenue par Seck Seké le 27 octobre 2018. Effectivement. À peu près moins d'un mois déjà, donc nous allons revenir. Le compte à voilà, rebours, le compte à rebours est lancé. Nous allons revenir sur ce concert, la préparation, la phase de préparation et les bonnes nouvelles, hein, les bonnes nouvelles. Notre Pongolaise Anguille Bappel, tient à s'excuser, elle a quitté le plateau pour aller à Pongo, hein. Les raisons techniques de pour des raisons techniques. Pour des raisons techniques, elle a quitté le plateau, mais elle va revenir. Elle va revenir sur ce plateau, de production et d'édition, Jeunesse Sawa TV. Mesdames et demoiselles, messieurs, comme je vous disais, Jeunesse Sawa, c'est la télévision que les autres télévisions regardent. Regarde. Alors, avant de passer à la première phase, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, commentez, partagez. Et surtout, nous allons prendre vos questions. Ceux qui nous suivent, nous allons prendre vos questions et nous allons les poser à Seck Seké, qui est également ici avec nous. Bonsoir à Isabella Malia Preti qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Posez vos questions, n'hésitez pas. Et puis ce sera même live. Ouais, ce sera avec amour, hein, que Seck Seké. Il a dit qu'il répondra à toutes les questions, sans exception. Bien sûr, je suis ouvert. Hein. Je suis ouvert à toutes questions. Et voilà, il n'y a pas de stress à cela. Voilà. Alors, moi j'ai toute une première question. Je ne sais pas, je vais donner peut-être la main. Je vais céder la main parce que je suis un gentleman à Amalia Bisset pour poser la première question à Seck Seké. Oui, monsieur Seké, le doyen. Je suis membre de l'association. Je suis entré dans cette association pour retrouver ces liens familiaux et aussi cette ambiance Sawa. Et je voudrais vous demander comment c'est arrivé, comment la création de cette association s'est pensée. Ouais, l'association en elle-même, comme je dis, tout le temps, c'est parti sous un élan de solidarité. Parce que quand je suis venu ici, j'ai déjà, mon background à moi, c'est j'aime être en famille, j'aime être entouré déjà. Donc je me suis senti un peu seul. J'ai un peu traîné avec les parents.
les grands-parents, les parents, Sawa et tout, mais je me retrouvais pas. Alors, progressivement, j'attrapais mes frères en chemin, que gars, mais c'est comment il faudrait qu'on se mette ensemble pour faire quelque chose, pour nous aider, et partager l'harmonie ensemble, en fait, être ensemble, tout autour d'un plat, discuter, s'ouvrir des portes, parce que c'est très important quand on est à l'extérieur. Donc voilà comment un peu par l'histoire de Jeunesse Sawa. Donc avec certains comme Yves Moussima, La Chance Bio, et puis on a essayé, puisque eux ils étaient plus anciens dans la ville que moi. Donc voilà, ensemble on a commencé à arrêter. Et un jour comme ça, on est d'abord parti parce qu'en fait, il y a suivi, c'est vrai. Bon, on dit pas souvent le malheur, mais c'est parti d'un malheur d'une sœur que beaucoup ont pris conscience en fait. Ok. Donc beaucoup ont pris conscience et on s'est mobilisé et c'est parti de là. Bon, après, ça a chuté parce que bon, c'était un malheur, on a assisté la sœur, beaucoup n'ont pas vu la nécessité et chacun a essayé de prendre. Bon, je me suis pas arrêté, j'ai continué à tenir la main, à tirer un gauche-droite. Et un jour comme ça, on s'est retrouvé à un barbecue. On était à peine une quinzaine. J'ai dit, ben, pourquoi pas? Voilà le moment où jamais, il faut la saisir. Et puis c'est comme ça que Jeunesse Sawa a été lancée, effectivement. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire qui, n'est-ce pas, va rester dans les annales, qui va rester dans les archives. Nous tenons donc principalement à tirer un coup de chapeau à ces précurseurs. Nous avons entendu le nom de notre communicateur Yves Edemé. Nous avons également entendu le nom d'un membre qui n'est plus avec nous, mais qui va laisser ses empreintes, n'est-ce pas, dans les annales de l'histoire de Jeunesse Sawa Bio. La chance Bio, que j'aimais véritablement appeler mon jumeau. Et moi, principalement, Djengue, je me rappelle que Serge, c'est que à tout moment, quand il nous voyait, moi principalement, il me titillait, il me disait, mais Djengue, hein, on doit faire ce truc, on doit le faire. Et moi, j'étais un peu, pour dire la vérité, j'étais un peu réticent, je n'étais pas très ouvert à cette idée, j'étais réticent. Et il me disait, non, Djengue, avec tout ce que tu me demandes au quotidien, je voudrais vraiment que l'on fasse quelque chose ensemble. Oui, je voudrais vraiment que on puisse, n'est-ce pas, se regrouper entre frères, entre sœurs, entre Sawa, et pour qu'on puisse bien faire les choses. Donc, voilà. Une autre question, Amaléa? Monsieur, je ne veux pas vous appeler. Non, monsieur, tu peux m'appeler doyen, non, c'est ça entre nous, c'est la famille. Excusez-moi, je suis Ou encore le phénix, hein, voilà. ça cool. Je préfère vous appeler le doyen. Donc, dans cette ambiance familiale de Sawa, là, je voudrais savoir comment vous avez fait après avoir créé pour maintenir cette fraternité jusqu'à aujourd'hui. Bon, de prime abord, je dirais que c'est un effort de tout le monde, de tout un chacun. Parce que je ne peux pas... Parce que nous venons tous des horizons vraiment totalement différents et chacun vient avec un background. Et puis, bon, voilà, on s'est dit, la première des choses, c'est le respect. Accepter l'autre. Et puis, ensemble, c'est comme ça qu'on construit. Donc, c'est mes mots de tous les jours. Accepter l'autre tel qu'il est, parce que c'est la première des choses. Tout le monde ne peut pas avoir la même vision. Mais du moment où tu respectes l'autre, ben, tu l'acceptes. Ça veut dire que c'est très facile et ça coule. Donc ça fait que le message passe et on s'énerve moins. Parce que bon, tout le temps se fâcher, ça crée la discorde, prendre des positions. Donc voilà, c'est des choses à éviter quand on est en association. Je suis quelqu'un qui se fâche beaucoup. Mais même quand je suis fâché, nul ne le sait. J'embrasse tout le monde et puis ensemble. Et après, quand je digère, je me dis, bon, ok, peut-être il n'a pas su pourquoi il a fait ça, pourquoi est-ce que je vais en vouloir, et puis on continue. Donc, c'est ça la vie. Il faut être aussi simple en association, accepter tout le monde. Ouais. Voilà qui est bien dit par notre doyen Seke. Alors, mesdames et demoiselles, messieurs, merci
n'est-ce pas, d'être connectés. Nous sommes honorés de vous savoir autant connectés. Et comme je disais tantôt, n'hésitez pas d'envoyer vos questions. N'hésitez pas de liker la page Jeunesse Sawa Télévision parce que désormais nous aurions des émissions pareilles. N'hésitez pas de partager ce live et tout ce qui se fera sur notre page, n'est-ce pas? Nous voudrions atteindre le maximum de personnes possible et nous le savons tous que c'est grâce à vous que nous allons atteindre notre objectif. C'est que maintenant, concernant l'association Jeunesse Sawa, moi j'aimerais bien vous poser une question, celle de savoir quelle est l'appréciation, n'est-ce pas, que vous avez de cette association aujourd'hui, parce que ça fait bientôt 4 ans que l'association est en place, que l'association est fonctionnelle, véritablement fonctionnelle. Alors, quelle est la perception, quelle est votre appréciation par rapport à cette association? Dans l'ensemble, je suis totalement satisfait de l'association parce que vu d'où nous partons et les réalisations, c'est déjà beaucoup en 2-3 ans. Donc, il y a pas mal d'associations, je prends même par exemple nos parents et nos aînés, ils font pas autant de choses que nous. Donc, entre le suivi des enfants, vendre notre culture à l'extérieur, nos danses et tout ça, et ce que nous veut le gala que nous avions organisé, ce qui arrive, il y a beaucoup de perspectives. Donc, dans l'ensemble, je suis satisfait de l'association. Je suis pleinement satisfait et j'encourage tout le monde de continuer à mettre du sien, qu'on ne s'arrête pas là parce que le plat est encore vide, hein, on a encore beaucoup à le remplir. Bien, superbe. C'est très bien dit. Et puis, je pense, monsieur le doyen, pour continuer sur cette lancée, on fait appel à toute personne Sawa originaire de cette région vivant aux États-Unis. Notre porte est ouverte. Hein. Si vous voulez joindre l'association, elle est ouverte. Contactez-nous et on vous êtes les bienvenus, on vous accueillera les bras ouverts. Très bien, voilà, on prend la toute première question venant de notre vice-président, le Vinc, Gilbert Mbongo. Gilbert Mbongo demande au doyen de se présenter. Présentez-vous, monsieur le doyen. Non, quand le vice-président me demande de me présenter, je ne sais pas s'il veut connaître mon côté Sawa ou alors parce que c'est sa question un peu indécis parce que je ne sais pas où il veut connaître Serge Sekan lui-même ou bien il veut connaître sa paternité Sawa et ainsi de suite. Donc il faudrait qu'il précise un peu sa question. Voilà, le Vinc, la balle t'est retournée, reprécise ta question et je pense que Serge Sekan se fera le plaisir de la répondre. Alors, voilà, mais Serge, moi j'ai encore, n'est-ce pas, une autre question. Parlons, n'est-ce pas, des objectifs de l'association Jeunesse Sawa. Si les gens, n'est-ce pas, qui nous regardent veulent y accéder, n'est-ce pas, sur la base des objectifs de l'association Jeunesse Sawa, qu'est-ce que tu peux, n'est-ce pas, leur dire, leur répondre? Bon, il est vrai, la question est un peu lourde pour moi parce que Jeunesse Sawa est une entité et dans son sein, il y a un comité de gestion. Donc, la personne la mieux placée à répondre à cette question sera monsieur le président. Malheureusement, il n'est pas là. Donc, puisque c'est lui la tête et la ligne de l'association. Mais entre guillemets, je dirais que l'association en elle-même est là pour donner un coup de main à tout ressortissant Sawa qui est dans un besoin. Et nous avions encore des perspectives à aller un peu plus loin, raison pour laquelle on va aller chercher un peu plus loin dans nos régions du Grand Sawa. Parce qu'il y a des génies un peu partout, nous sommes là pour tendre la main, déjà, il faut que les gens le sachent, pour tendre la main à ceux qui sont dans le besoin et si on peut les orienter
dans quel que soit le domaine, ils sont le bienvenu dans l'association et puis on ne sait jamais. Donc c'est un peu ça. Mais en gros, les perspectives, je ne pourrais pas me prononcer parce que c'est au président de nous lire en fait, c'est pour ça qu'il est là. Très bien. Je pense aussi que, oui. je ne veux pas vous couper, je pense aussi que bon, dans la globalité, hein, c'est de promouvoir cette culture sawa En toujours général, oui. et tous les jours. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très bien. Donc, véritablement, c'était ma prochaine question, le crochet, n'est-ce pas, après les objectifs. Très souvent, dans notre association, on a tendance à, n'est-ce pas, nous décrire comme un groupe culturel. Effectivement. Comme un groupe culturel. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, quand on parle ça, on parle d'abord culture, c'est vrai. Mais hormis la culture que nous vendons à l'extérieur, nous avions d'autres visions. Donc, pour ceux qui nous voient seulement peut-être lors de nos manifestations ou bien quand nous sommes invités dans des endroits à prester, à faire nos danses traditionnelles, Jeunesse Sawa ne s'arrête pas seulement là. Jeunesse Sawa a un calendrier plus ouvert que ça. C'est bien de le préciser. Donc, nous sommes là, entre autres, il y a des journées pour des enfants, on les apprend la culture Sawa, on les apprend l'histoire Sawa. Donc, Jeunesse Sawa, c'est un peu ça aussi. Donc, c'est pas seulement les danses, c'est pas seulement les festivités. Il y a beaucoup d'autres choses à l'intérieur. Très bien. Donc, on va retenir par la voix du doyen que Jeunesse Sawa, ce n'est pas uniquement un groupe culturel, n'est-ce pas? Jeunesse Sawa va au-delà pour tendre sa main, pour l'entraide. Et je vais rejoindre le Vinch qui est, n'est-ce pas, a commenté en disant la vision. Oui, Jeunesse Sawa a une vision, n'est-ce pas, beaucoup plus élargie, même si on nous voit très souvent, n'est-ce pas, sur des plateaux en train de prester, en train, n'est-ce pas, de vendre ou d'exposer notre culture. Il faudrait reconnaître qu'au-delà de ce que nous faisons là, nous avions d'autres choses que nous avions en agenda. Exactement, exactement. Principalement la mission que nous nous sommes assignés pour les enfants. Les enfants Sawa, en leur apprenant la culture, la langue, et également en leur transmettant l'héritage culturel que nous avons. Effectivement. Nous avons reçu. Alors, on va revenir sur la question de Levinch, qui a reprécisé sa question en... Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, oui, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Serge Seké? Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, Serge Seké a beaucoup de casquettes. Il fut volleyeur international. Donc, Serge Seké est celui-là qui est dans la culture. Serge Seké est un hôtelier. Donc, en même temps, promoteur artistique. Donc, j'ai beaucoup de casquettes, le Vinch. Je ne saurais tout citer. Parce qu'à un moment donné, moi-même, je ne sais pas, très souvent, je me retrouve, je ne sais pas quelle carte de visite donner. Oh là là. Parce que on vous voit même avec trois téléphones sur la table. Je ne sais pas si je dois utiliser ma carte de visite professionnelle en tant qu'hôtelier ou alors personnel, donc je suis souvent un peu perdu. Donc voilà, hein, le Vinch. J'espère, entre guillemets, je réponds un peu à ta question. Donc c'est un peu ça, c'est que. Donc au jour d'aujourd'hui, je vais me considérer, bon, comme je suis sur le plateau de Jeunesse Sawa, je suis doyen Jeunesse Sawa. Voilà. Hormis le plateau, je suis promoteur artistique et coordinateur d'événements. Voilà. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là, pour le moment. Alors, merci Serge. Je pense que le Vinch est satisfait. Je pense que le Vinch est satisfait de ta question. Pour la question de Léonie, on va garder les bisous pour la sieste. On va garder les bisous pour la sieste. On va revenir sur cette question une autre fois. Hein? Et
véritablement, oui, avant d'aborder le sujet sur les dons, nous sommes encore sur l'association Jeunesse Sawa dans sa globalité, dans sa structure, n'est-ce pas? Ces gens encore en train de nous parler de cette association. Alors, c'est en un mot, si on essaye, si on vous demande de définir en un mot l'association Jeunesse Sawa, qu'est-ce que vous pouvez dire? Nous ne saurons résumer Jeunesse Sawa en un seul mot parce que c'est une entité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je résumerai Jeunesse Sawa en 2-3 mots. Amour, solidarité et fraternité. Voilà. Voilà ce qui est dit. Amour, solidarité, fraternité. Ce sont les maîtres mots qui dirigent ou alors qui, n'est-ce pas, catalysent le mouvement Jeunesse Sawa USA. Alors, si vous êtes Sawa, de père ou de mère, n'hésitez pas de nous rejoindre. Venez pour qu'ensemble, nous puissions construire notre communauté parce qu'en la construisant, nous allons également construire le Cameroun tout entier. C'est n'est-ce pas, en posant notre pierre à l'édifice que nous allons construire le Cameroun comme il se doit, avec tous ces enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest. Amalia, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, le doyen, je voudrais que vous nous exposiez un peu, parce qu'au début de l'année, on a vu Mouledi et Tete Kaya qui donnaient des cours de langue. Quelle place la langue a-t-elle dans l'association? En sachant bien sûr que Sawa, ça ne veut pas seulement dire Douala. Effectivement. Donc voilà encore l'une des branches un peu plus intense dans Jeunesse Sawa parce que nous partons de Manfé à Campo. Donc il y a plus d'une centaine de langues. Okay? Il est vrai, le Douala, quand on parle, le Douala prime sur beaucoup de ces langues-là, mais la porte est ouverte à toute personne qui puisse enseigner sa langue dans Jeunesse Sawa. Donc, pour ceux qui peuvent nous enseigner le Bassa, ils sont bienvenus. Le Pongo, l'Érodi. Moi, je parle un peu le Bassa, je comprends un peu l'Érodi, parce que bon, c'est ma culture. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un peu ça. Je connais quelques mots en Batanga. Donc, voilà, c'est toujours bien d'apprendre. Donc, toute personne qui est... C'est vrai, dommage que Mouledi et Tete Kaya ne s'arrêtent qu'au Douala parce que c'est des langues majeures qu'ils connaissent. Mais s'il y a autre personne qui puisse apporter un coup de main sur une autre langue, je pense que cette personne sera la bienvenue. Okay. On nous a aussi un peu titillé sur ce nom Jeunesse Sawa USA en disant que voilà, on devrait plutôt s'appeler Besombe Basawa. Quel est votre avis dessus? Est-ce que vous pensez que le nom Jeunesse Sawa USA, c'est-à-dire nous représente, ou bien alors Besombe Basawa nous représente, ou bien il faut dire en toutes les langues Jeunesse Sawa USA? Bon, voilà, je me souviens que j'ai eu cette conversation, même encore, quand j'étais au Cameroun, avec certains chefs qui me posent la même question tout le temps. Mais nous ne saurons vraiment fermer nos portes. Vous voyez un peu, parce que aujourd'hui, quand par exemple quand on regarde jeunesse est en français, USA est en anglais. Donc, vous voyez déjà qu'il y a de mélange de langues, vous voyez, parce que étant donné que nous sommes à l'extérieur, nos enfants aussi, on veut les amener à comprendre ce que nous faisons, parce qu'un enfant qui naît ici, qui ne connaît pas le Douala, ni le Bassa, ça sera pas évident de prime abord qu'il sache lire quelque chose. Donc, il faut créer l'intérêt, susciter l'intérêt. Pourquoi? La preuve en est, les chefs nous demandent pourquoi est-ce que c'est Jeunesse Sawa. Parce que ça crée l'intérêt. Ils se rendent compte qu'ils voient Sawa, mais pourquoi on met jeunesse? Tu vois?
c'est l'intérêt que ça remet donc sur la table. Donc c'est un peu ça. Et vu que sur l'élan où Jeunesse Sawa a été créé, beaucoup d'entre nous, nous venons de, comme je l'ai dit, de Montfort à Campo. Et tout le monde ne parle pas Douala. Donc s'arrêter uniquement à Bessombe, c'est donner la priorité au Douala. Donc on veut intégrer tout le monde, on veut que chacun se sente à l'intérieur, chacun mette la main pour qu'on puisse construire. Donc c'est un peu ça. Voilà. Donc, on a une question du VP. oui, on va peut-être, n'est-ce pas, clôturer ce premier point. Oui, on va peut-être clôturer d'abord ce premier point. Et puis, n'est-ce pas, avant de clôturer ce premier point, on va dire un bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints sur ce live. Bonsoir à Joyce King, bonsoir à Grace Lembe, bonsoir à Marilyn, bonsoir à la belle Orny. L'embracateuse. J'aime bien prononcer ce prénom Orny. Bonsoir à Léo, bonsoir à Amy Grace, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Et comme je le disais tantôt, ne soyez pas juste connectés. Aimez, partagez, posez vos questions, parce que nous devrions, n'est-ce pas, atteindre, n'est-ce pas, toutes les plateformes possibles. Nous devrions atteindre toutes les plateformes possibles. Bonsoir également, un coucou particulier à Princesse Erika de ma part. Voilà. Et nous allons... Il y a des dédicaces. Oh, il y a des dédicaces? Oh oui, bien sûr. Alors, bien. Alors, il y a Grace Lembe qui demande, qui a posé une question. D'où est venue l'appellation Jeunesse Sawa ISA? Je répondais à ça tout à l'heure. C'est parti sur l'élan de tout le monde parce qu'on voulait un mot qui rassemble tout le monde où chacun pouvait se retrouver. Parce que au départ, il y en a qui ne parlaient pas le Douala, qui ne parlaient que l'anglais, même le français ne parlait pas. Donc c'était un peu très compliqué. On s'est dit, se limiter uniquement à mettre des sommets, c'est réduire ou alors marginaliser, comme c'est le mot présentement. Donc nous avions refusé cela. On s'est dit, on va garder des mots uniformes où chacun va se retrouver. Donc tout le monde, chacun est libre de l'interpréter à sa langue. Toujours est-il que c'est le seul message qui passe. Donc si moi aujourd'hui, en tant que Boneleke, je vais enlever Jeunesse, je vais mettre des sommets. Mais toujours est-il, il y a les deux mots qui reviennent, Sawa et USA. Donc ça ne change pas. Que chacun l'interprète à sa langue voulue, mais que le message soit uniforme. Super. Je pense que l'explication est limpide. Je pense que l'explication en valait la peine. Merci à Grace Lembe d'avoir posé cette question, parce que je pense que l'éclaircissement de ça, n'est-ce pas, ou de cela, comme on dit très souvent, avait sa place. Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir à Linda, bonsoir à Priska, bonsoir à Eric Patrick Ebonguin. Un coucou, et je laisserai la place à qui de droit de venir te faire la dédicace. Ah oui, c'est ça les avantages du métier. Et voilà. Monsieur Mouledi, on avait aussi une question du VP. Par contre, je veux aussi dire bonsoir à Tété Kaya, puisqu'on y est. Voilà. Oh, oui, c'est normal. Donc, à ma soeur Bancone Priska. Mais revenons au sujet, il y a le VP qui demandait, monsieur le doyen, si vous pensez à un relais au Moa. Bon, pour avoir, je ne serais pas contre, mais pour avoir un relais au Cameroun, il faut déjà que nous définissions toutes nos perspectives. Parce que ça, c'est, comme je l'ai dit, c'est la tâche que, à cette tâche revient le comité de gestion de Jeunesse Sawa. Parce que si nous n'avions pas beaucoup d'activités au Cameroun, ou bien dans la localité Sawa, il sera très difficile
d'avoir un relais de ce côté-là. Donc, il faudrait déjà partir de connaître ce que nous avions comme perspective et le pourquoi est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un relais de ce côté. Parce que si nous sortons des dons et tout, si on avait eu un relais adéquat, ça aurait été peut-être plus facile. Donc, c'est un peu ça. Donc, il faut d'abord définir les perspectives. Voilà, relais au Cameroun, oui, mais tout d'abord, il faudrait définir des perspectives. Ça, c'était la réponse du doyen. Et vous pouvez, n'est-ce pas, à partir de maintenant, remarquer ou alors constater pourquoi nous l'appelons le doyen. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi nous l'appelons le doyen, parce que ces réponses, n'est-ce pas, aux questions sont véritablement limpides. Oui, et c'est cette sagesse qu'il nous apporte très souvent dans nos réunions, lorsque nous faisons face à certaines difficultés, lorsque nous faisons face à certains problèmes. Sa façon de voir les choses, sa façon d'interpréter les choses, sa façon de dire les choses nous amène, n'est-ce pas, à bien nous comporter et à bien nous positionner dans cette sphère environnementale diversifiée où Jeunesse Awa veut véritablement tirer son épingle du jeu. Voilà, nous allons passer à la deuxième phase de notre interview avec le doyen de l'association Jeunesse Awa ISE. C'est peut-être que au niveau de la régie, on va nous lancer une petite ponctuation musicale de l'artiste Dinabel. Est-ce qu'on peut lancer une petite ponctuation musicale de l'artiste Dinabel? Parce que dans ce studio de production, mesdames et demoiselles, messieurs, croyez-moi, nous voudrions un peu danser. Ah ben oui, nous allons vraiment danser. Le Zenger Kaya n'est pas là. Le Zenger Kaya n'est pas là, mais qu'à cela ne tienne, n'est-ce pas, qu'à cela ne tienne, nous tenons à esquisser cette petite part de danse. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous préférez comme la ponctuation musicale? Yoma Yoma. Donnez-nous un titre et puis on va se faire le plaisir de l'écouter pendant cette... Yoma Yoma, Sophie. Non, Sophie c'est doux. Sophie c'est doux. Moi je préfère... Moi j'aime la douceur. Hein. Moi je préfère Yoma Yoma. Yoma Yoma. Yoma Lambo. Ah là là. On va l'écouter un tout petit peu, voilà. Oui, pour... voilà. On va écouter de la bonne musique. Ah bon? Oh là là. Ça va se lancer bientôt. Oh. Eh oui, moi je suis déjà prête, hein. Réservez, achetez vos tickets. Voilà, la joie d'été. La joie d'été. Oh là là. Jeunesse Awa, c'est aussi ça. Hein. Ah oui, hein. Il y en a qui disent Natondi là. Oui, mais Nathan dit ça c'est pour... ça ce sont les musiques de chambre. Eh bah. La belle Ornée dit qu'on choisit les questions, c'est pas ça, elle a posé quoi comme question. La belle Ornée, pose ta question, pose ta question. Pose la question, on ne choisit pas, on ne peut pas choisir, tu sais que même dans le bracata, on ne fait pas le bracata. Oh là là. Monsieur Moulay dit, je suis déjà endiablé là. Ah oui, hein? Oh là là. Ah oui, hein, dans ce studio, dans ce plateau, n'est-ce pas, sur ce plateau de production, ça bouge, hein. Ça bouge beaucoup, hein. Ah oui, ah oui. Ah ben on y demande Bembayo, ça c'est bien, elle connaît les titres. Ah oui, la belle on dit Bembayo. La prochaine chanson, Bembayo, nous sommes déjà dans la mouvance.
Nous sommes déjà dans... Oh là, Dimatomba. Il y en a qui connaissent des trucs, hein. Dimatomba, Indale. Ah oui. Soyez sans crainte, hein, vous aurez tout ça à la servir le 27 octobre. Le 27 octobre, ça sera chaud bouillant. Non, non, la belle Orny, je t'assure, j'ai pas vu ta question. Peut-être parce que c'était couvert de bracata. Alors, repose ta question, la belle Orny. Ce sera avec plaisir que Serge va répondre. Ça s'amuse très bien dans ce studio de production Jeunesse Sawa Télévision. C'est cette ambiance que nous, n'est-ce pas, continuellement entretenons pendant nos réunions, pendant nos meetings, hein, pendant nos sorties. Et c'est ce que, n'est-ce pas, nous voulons partager avec vous. Oh là là, dans la belle Orny, même maman suit Jeunesse Sawa. Ça c'est très bien. Ça c'est très très bien. Ça. Donc, monsieur Mouledi, on est là, me lance au défi. Hein, elle me dit qu'il faut que je sorte ma dernière fiche. Alors, on est là, si tu veux me voir danser, achète ton ticket. Ah oui, hein? Ah voilà. Ah oui, hein? Ah oui. C'est le 27 qu'on va vous sortir toutes les piches. Voilà. Le Vinch, ce studio de production est meilleur que le studio de production de Baladeur. Hein? Non. Ouh. On vous a dit que le danseur n'est pas là. Le danseur, le zinger n'est pas là. Mais sinon, le 27, ce sera vous et nous. Mesdames et demoiselles, messieurs. Voilà, on va revenir après cette ponctuation musicale. Nous allons revenir et nous allons reprendre quelques questions. Ornella, je n'arrive pas à retrouver ta question. Je vais prendre celle de Linda. Alors, vu que nous aimerions mener des projets pour la communauté Sawa Omboa, est-ce que nous allons choisir un ambassadeur qui pourra suivre nos affaires de près? Je pense surtout aux projets tels que le prochain gala et fundraising. Avant que Serge, c'est qui est notre doyen, réponde à cette question, je voudrais réitérer ici que c'était déjà une question de Gilbert Mbongo qui avait suggéré que l'on ait, est-ce qu'on pourrait avoir, n'est-ce pas, un relais au pays, mais brièvement, c'est ce qui va je vais revenir sur la question. Comme j'ai dit, il serait mieux de définir d'abord toutes nos perspectives. Une fois, et à partir de là, nous allons mieux organiser et trouver la personne adéquate qui pourra être le relais entre le Cameroun et nous ici. Parce que si nous ne savions pas exactement ce que nous allons faire, pourquoi est-ce que nous allons condamner quelqu'un à faire des recherches ou encore à veiller sur des choses que nous-mêmes nous ne suivons pas. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut déjà d'abord définir ce que nous voulons. Voilà, je pense que Serge a éclairci, n'est-ce pas, nous a donné des éclaircies en disant que d'abord il faudrait mettre sur pied des perspectives, il faudrait encadrer, n'est-ce pas, cette personne qui va nous suivre ou bien qui va suivre nos projets, au pays. Oui, ça ne pourrait pas être une personne lambda qui n'est pas dans la même mouvance, qui n'est pas dans la même logique, qui n'est pas dans la même façon de voir les choses avec nous. Donc, il faudrait d'abord que cette personne, n'est-ce pas, porte le manteau de Jeunesse Sawa. Mais déjà, nous avons des personnes ressources au pays qui, de près ou de loin, nous donnent un coup de main efficace. Tout à fait. Oui, nous pourrons, dans cette perspective, n'est-ce pas, dire un grand merci à la sœur de
Delvincho, à la sœur de Gilbert Mbongo, qui, par quelquefois, s'est déjà portée garante, n'est-ce pas, pour assumer telle ou telle besogne au pays, sous le nom et sous l'enseigne de Jeunesse Sawa. Tout à fait. Je me rappelle des tissus. Je me rappelle des tissus Jeunesse Sawa. Nos uniformes. Je me rappelle, oui, nos uniformes Jeunesse Sawa. Oui, elle a été pour beaucoup. Hein. Exactement. Je me rappelle même des bancs qui ont été confectionnés par l'entremise de Léonie Ngolo, et elle a été chargée, n'est-ce pas, avec Grâce Lembe de ramener ces bancs à Bonam Sadio à Makepe, oui. Et je voudrais également ici dévoiler, n'est-ce pas, un petit secret. La plupart des photos, n'est-ce pas, qui ont été prises lors de la remise des dons, à Dibombari était l'œuvre, n'est-ce pas, de cette charmante, jolie demoiselle qui, n'est-ce pas, qui se porte toujours volontaire, avec un grand cœur pour nous donner un coup de pouce. Merci à la sœur d'Elvincho. Oui. Elle s'appelle Mireille. Mireille, voilà. Merci à Mireille Mbongo. Hein? Je ne sais pas si elle porte le même nom, mais merci à Mireille Mbongo. Voilà autant de personnes, n'est-ce pas, que nous pourrons porter notre choix, sur lesquelles nous pourrons porter notre choix de nous représenter au pays et de mener à bien nos activités. Mais c'est un nom qui m'est venu comme ça par hasard dans la tête. On peut avoir d'autres personnes, on peut avoir une structure même véritable pour le suivi de nos projets au pays. Voilà. Pour le deuxième point, nous allons, après la transition, y aller rapidement en parlant des dons. Et pour parler des dons, la Pongolaise, parce que c'était chez elle, elle va nous rejoindre sur le plateau. Bien sûr. La Pongolaise va nous rejoindre sur le plateau. Parce que je vois sa pirogue. Voilà. La Pongolaise va nous rejoindre sur le plateau, elle est revenue. La remise des dons s'est passée dans son village et on va lui poser une question. Agui Mbappé, qu'est-ce que ça t'a fait particulièrement que cette remise des dons se passe à Dibombari? Oh, ça m'a vraiment fait plaisir de savoir que les dons, le premier don de Jeunesse Sawa sont allés à Dibombari. Il est bien vrai qu'il y a plusieurs personnes, y compris certains invités au gala, qui ont eu à me demander hey, est-ce que les dons iront à Dibombari juste parce que tu es de Dibombari? Non. Donc, ce que nous avons eu à faire à Jeunesse Sawa, c'était un tirage au sort. C'est pas venu comme ça, genre, ok, parce que tu es de Dibombari, ou alors ton frère Patrick Mbappé, qui est aussi dans l'association et de Dibombari, qu'il faudrait qu'on aille donner les dons à Dibombari. Donc, c'était un tirage au sort. Et je me rappelle encore très bien, la personne qui a eu à proposer cet orphelinat, c'est Kaya, qui a eu à le faire. Et il n'est pas de Dibombari, il est de Daïdo. Donc, il a fait cette proposition et... Ok, il faudrait que je précise. Bon, non, il est Bolantonais et puis il est voilà. Bouma, donc il a la paternité de l'autre côté. Exactement. Donc, lorsqu'il a eu à faire cette proposition, parce que il est bien vrai, je suis de Dibombari, mais je ne savais vraiment pas, shame of me, right? Je ne savais vraiment pas qu'il y avait un orphelinat à Dibombari, donc j'ai été vraiment super touchée et contente de savoir que les premiers dons sont allés chez nous. Voilà la précision, l'éclaircissement vient d'être fait. Vous voyez sur ce plateau, je vous assure, c'est une ambiance folle. C'est une ambiance bon enfant. On s'amuse tellement qu'on ne voit pas le temps passer. On peut parler de maintenant jusqu'à demain sans se fatiguer. Quand on se retrouve, c'est cette joie, n'est-ce pas, que l'on distille entre nous dans l'association Jeunesse Sawa. La précision a été faite, la précision également du nom de la sœur d'Elvincho, Gilbert Mbongo, a été faite. Elle s'appelle Mireille Makale. Makale. C'est parce qu'il y a deux L. Donc, Makale. Voilà.
justement. Ok. Alors, elle s'appelle Mireille Macalais. Et puis, merci Mireille, merci de ton soutien. Merci de ton apport. Merci de ton volontariat pour nos projets au Cameroun, à Douala, dans le littoral. Voilà, on va revenir à notre doyen Serge Seke. Je ne sais pas si la Congolaise, puisque c'était chez toi. Bonsoir à Patrick Louis Mbonji, s'il nous suit depuis Pennsylvanie. Le pathologue, on te salue. La pathologie, le jeune patho, oui. Lui aussi il doit être dans la pirogue. Hein. Ouais, donc bonsoir à toi également. C'est ton village autant que le village de ta soeur. Si Agui a une question qu'elle voudrait poser à Serge concernant la remise des dons. Oui, j'ai une question. La question c'était celle de savoir comment est-ce que Serge s'y est pris pour pouvoir amener l'immédiat lors des dons à Dibombari. Quelle est la procédure qu'il a eu à prendre? Parce que quand j'ai vu les photos qui ont été postées sur la page Jeunessawa, après les photos, j'ai aussi eu à voir que notre événement a été publié sur certains journaux qui ont aussi, bien sûr, été partagés sur la page Jeunessawa. Donc, je me suis posé la question, quelle a été la procédure exacte qu'il a eu à prendre? Parce que bien avant qu'il ne parte, nous, membres du Jeunessawa, nous avons eu une réunion avec lui. On savait très bien qu'il devait contacter les médias, mais on ne connaissait pas encore la procédure exacte qu'il devait suivre. Donc, ça c'est ma question. Voilà, c'est très simple. C'est très simple. Je remercie déjà Jeunesse Sawa parce que prendre l'engagement de m'envoyer pour la première remise, c'était beaucoup. Donc voilà, déjà merci. Bon, mais pour ce qui est de la sortie des médias, c'est vrai, Jeunesse Sawa avait plusieurs budgets pour, mais alors j'ai dû utiliser aussi ma personnelle carte de visite en tant que promoteur culturel, parce que voilà. Donc j'ai touché un peu des portes que je connais, et puis voilà, ça m'a été un peu favorable. Ça m'a... donc quand je suis arrivé, parce que vous savez, nous avions une vision ici aux États-Unis, et le Cameroun, il y a une autre vision. Donc, tout à fait. Quand tu arrives sur le terrain, il faut t'adapter aux réalités des terrains. Tout à fait. Donc voilà, je suis arrivé. Pour moi, dans ma tête, c'était ok, j'écris et puis je vais payer ou alors s'il y a payé ou alors voilà. Mais quand j'arrive à la première chaîne, qui est Canal 2, donc je m'excuse de nom, on m'a choqué. Hein. Je dis, mais je viens juste pour faire un don et puis machin me dit que oui, si tu arrives à faire le don là-bas, ça veut dire que tu peux aussi nous donner. Donc voilà. Je suis rentré et puis j'ai appelé un frère et ami, Sylvain Ebele, qui me dit, bon voilà, toi-même tu connais X, tu connais Y, donc rasseyons-nous, on remet le dossier, on l'écrit bien, et puis voilà, et puis là, nous irons dans certains médias. On a commencé par la CATV, et arrivé à la CATV, c'est des personnes que je connais, le grand frère Léonard Jacquelin, qui m'ouvre grandement la porte, Rosine Ebessa, la rédaction de la CATV, donc, qui aussi m'ouvre la porte parce que je l'ai connu en tant que, quand j'étais volleyeur. Donc, voilà comment ça a facilité la tâche. Dans le messager, j'ai un frère qui est aussi ici, Honoré Fomekon, qui m'a branché là-bas. Et l'anecdote aussi qui était là, ça c'est sous le biais de Sylvain également. Donc voilà comment, en un coup, on a pu avoir tous ces médias autour de nous, et puis Vision 4 aussi. Donc il fallait, c'est un travail de labeur que Sylvain et son équipe nous avions tous travaillé parce qu'il fallait rédiger toutes les plaquettes, il fallait recommencer tout un travail parce que en administration, il faut un support. Tu ne vas pas arriver. Voilà comment donc on est arrivé à créer le flyer qui se retrouve sur les médias, que j'ai même là et je l'ai en support flash drive, je vais le remettre au bureau, si je ne l'ai pas encore déjà fait, hein, je ne sais pas, je vais voir. Donc voilà, et puis c'est comme ça que c'est parti.
Donc, et bien évidemment, pendant que j'étais dans cette mouvance-là, d'un coup aussi m'est venu en aide le vice-président par le biais d'un... Parce qu'il était pour le décès de sa belle-mère. Donc voilà, on s'est retrouvés et il m'a été d'un grand support aussi. Donc, et on a pu donc... voilà, il est président, représentant, donc il fallait que, bien que je sois le délégué de l'association, mais à tout seigneur, tout honneur. Donc je ne saurais faire quelque chose sans toutefois l'associer. Donc voilà comment il m'a été d'un très grand support. Et tous ensemble, nous avions véhiculé le message des dons jusqu'à des achats, parce que, sans vous mentir, les achats, ou bien l'argent de jeunesse, je l'ai retiré qu'à moins de 4 jours de la remise des dons. Oh, wow. Donc j'ai d'abord tout fait à mes frères, parce qu'il fallait que, vous savez, le Cameroun, il y a beaucoup de choses. Et avoir autant d'argent sur moi, je suis aussi viveur, vous le savez. Donc, Votre 15 ans. donc je Ne dois pas manquer sur la table. donc je me serais oublié dans un cabaret comme ça avec les musiciens et tout, donc j'avais peur de prendre ce risque. Donc c'est en moins 4 jours que j'y vais moi. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, je disais tantôt, je n'avais pas vraiment le temps de faire des messages ou bien d'appeler parce que nous étions au pas de course. Voilà, c'est comme ça. Et puis, arrivé à Dubombari, entre la préparation, la rencontre des chefs et tous les administrateurs, vous savez, c'est le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais c'était beau, c'était beau. En fin de la journée, nous sommes rentrés satisfaits. Les enfants étaient aussi satisfaits de la remise et voilà, donc c'était un peu ça. Voilà. On voudrait aussi dire que nous, ici, on était aussi satisfaits avec les images. Hein. Tout à fait. En entendant parler le doyen, on ne s'imaginait même pas de tout. Mais j'oubliais ce une travail. petite anecdote. Oui, allez-y. Quand j'étais dans le bureau de Léonard Châtelain, il me dit, mes petits frères, il fallait m'appeler avant. C'est le gouverneur même qui vient te prendre à la porte de l'avion. Eh ben, Ah donc, oui. Donc les choses comme ça, il était tout fier. Parce que pour lui, il est Bamileke, c'est vrai, mais il se considère comme un sawa, il se considère comme un douala. Il dit, mais pour une première, les douala font quelque chose, c'est quelque chose de grand, il faut donc... et il dit, mais il tombait de lui en fait de voir que les sawa se mettent au pays pour apporter une contribution à la communauté, donc voilà, c'était un peu ça. Monsieur Mounedi, il y a le vice-président qui essaie d'appeler, mais je pense qu'il y a un problème technique. Je pense que à la régie, si tu peux nous connecter avec le vice-président. Oui, avant la connexion avec le vice-président, on voudrait remercier dans le même titre que nous avons remercié Mireille Macalais. Nous voudrions également remercier tous ceux qui ont contribué, n'est-ce pas, au Cameroun, principalement Tilba Ebele, parce que c'est par son biais très tôt le matin, que nous nous rendons compte que les choses ont déjà commencé, les flyers sont partout et ça ne pourrait que ça nous a fait plaisir. Moi, je me suis réveillé du lit, j'ai vu un live de notre vice-président avec un t-shirt en train de me porter les choses, les mettre dans un taxi et tous enthousiasmés. Boum, j'ai pris mon téléphone avec une petite capacité technologique. Je me suis mis en live et j'ai commencé à relayer l'information tout en espérant les avoir. Et surprise, au-delà d'une autre surprise, nous avons en direct de Cincinnati le vice-président au-dessus de tous les vice-présidents. Nous avons monsieur Gilbert Mbongo. C'est la surprise au-delà de la surprise. Bonsoir Gilbert. Bonsoir Gilbert. Bonsoir. Au vice-président, il faut mentionner que vous avez dit que vous l'avez vu porter. Il est tout petit, le vice-président. Hein. On n'aurait pas su qu'il avait cette force-là de porter. Il a porté des bancs sur sa tête. Oui. On est un peu en train de charrier
le vice-président ici, hein, mais il a le muscle. Ah oui, Il a le muscle. Il a le muscle. son biceps. Il a le muscle. Il a le muscle. Et il nous a vraiment montré ou alors démontré toute sa capacité, n'est-ce pas, à se déployer sur le terrain. Comme on dit chez nous, Osadi Atiti Diboa, ça veut dire qu'on peut être tout petit, mais ce n'est pas une maladie, au contraire, c'est une force. On connaît tous que les personnes de petite taille, je n'ai rien dit, les personnes de petite taille sont très grands quand il s'agit, n'est-ce pas, de la réalisation ou de la prise, n'est-ce pas, de certaines actions. Bonsoir, bonsoir Gilbert, est-ce que tu nous écoutes? Bonsoir Gilbert. Ouais, je vous écoute 5 sur 5. Bonsoir, bonsoir Blaise. Bonsoir à Amalia. Bonsoir à la Pongolaise. Il faut le préciser, c'est une Pongolaise de renom. Et bonsoir au doyen émérite, comme j'aime bien l'appeler. Et comme j'aime bien le dire, c'est un doyen toujours contesté, mais jamais abattu. Merci, merci. Salutations acceptées. Merci. Salutations acceptées, monsieur le vice-président. Même si je préfère qu'on m'appelle Moulé Djenge. Hein? Il n'y a pas de souci, Moulé dit. Et comme on dit en Douala, on le dit si bien, Dinala Moulé dit, d'ici ma bo. Ce qui veut dire en français, s'il faut le traduire en français, lorsque tu as enseigné quelque chose à une personne, ce titre d'enseignant ne restera jamais. Et ceci est juste un appel aux uns et aux autres qui ne s'y connaissent pas dans beaucoup de choses, de se rapprocher auprès de ceux qui connaissent, de faire preuve d'humilité et d'apprendre auprès de ceux qui voudront bien leur enseigner et partager leur savoir avec eux. Donc, merci au doyen pour le travail de longue haleine qu'il a abattu au pays, parce qu'il faut avouer que ça n'a pas été facile. J'ai pu le rejoindre à quelques jours de la remise des dons et je puis vous avouer que ça n'a pas du tout été facile. Nous avons dû marcher sous la pluie, sous le soleil. Nous nous sommes mouillés pratiquement jusqu'au caleçon, comme on dit, pour make sure que la remise des dons soit parfaite. Et le résultat que nous avons eu ne m'a pas du tout surpris. Donc, je suis très fier d'avoir travaillé avec le doyen et très fier de l'avoir déjà dans l'association, d'avoir fait sa connaissance et de l'avoir davantage connu sous un autre an, parce que il faut le dire, quand on envoie un représentant sur le terrain, on n'est pas toujours très sûr de ce que le représentant pourra faire jusqu'à ce que la mission qui lui a été assignée soit réalisée. Et le doyen a su une fois de plus nous faire comprendre qu'on n'est pas doyen pour rien. On est doyen parce qu'on mérite cette place, tout comme les autres doyens que nous avons. Il a prouvé qu'il mérite cette place de doyen. Alors, big up à toi, doyen, et big up à tous ceux qui ont travaillé, à toute l'équipe qui était derrière. Et un bisou à la Pongolaise qui est sur le plateau, parce que il faut également le préciser, les event planners, la Pongolaise et la Mandoukaise, s'il faut le dire, la Mandoukaise, ces deux dames, elles ont fait un travail de longue haleine pour que la remise des dons soit également parfaite. Merci également à tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour la réussite de cet événement. À the end of the day, c'est Jeunesse Sawa qui gagne. Merci, Vipi. Voilà, on va encore te retenir. On ne t'entend plus, Gilbert, on ne t'entend plus. Non, il n'y a pas de souci, je suis à votre entière disposition. Pour ceux qui le savent, j'ai fait le vœu, je me suis dévoué à Jeunesse Sawa dès mon adhésion à l'association, et je suis à votre entière disposition. Je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous voudriez bien me poser et apporter ma modeste contribution à l'émission de ce soir. Voilà, je pense que je vais passer la parole justement à la Pongolaise, à Gimbapé, qui a une question il faut le préciser. à vous poser. Ma question, elle est toute simple. En fait, c'est la question que j'ai toujours eu à me poser. Je ne cesse de me la poser, parce que je me demande bien comment est-ce que tu as fait pour pouvoir trouver le temps
pour pouvoir aller assister notre doyen. Parce que lorsque tu es allé au Cameroun, je me rappelle, tu as eu à parler avec moi tout en me disant que tu y vas pour un deuil. Donc, comment est-ce que tu as fait pour pouvoir trouver le temps? Et aussi, la seconde question, c'était celle de savoir quelle est la plus grande difficulté que tu as eu à rencontrer lors de cette remise des dons. Il est bien vrai que tu nous as dit tout à l'heure que vous avez eu à vous mouiller et tout. Jusqu'au caleçon. Reste à vérifier s'il porte des caleçons. Vous avez eu à vous mouiller. D'après toi, quelle a été la plus grande difficulté que tu as eu à rencontrer pendant cette remise des dons? Ok, merci pour les questions. Je dirais, disons, je vais d'abord répondre au premier volet de la question, à savoir comment j'ai fait pour trouver le temps. Il faut déjà comprendre une chose, c'est que lorsqu'on s'engage à faire quelque chose, lorsqu'on prend les responsabilités d'être parmi ceux-là même qui veulent tirer ou alors mener la barque à bord, il y a des sacrifices à faire. Alors, lorsque je suis arrivé au Cameroun, je me suis dit, OK, j'y vais pour des circonstances précises. Et aussitôt que j'ai terminé la première partie des circonstances qui m'a mené au Cameroun, je me suis dit, OK, j'ai quelques jours devant moi et je savais très bien combien le doyen était pris par la remise des dons parce que, il faut aussi le préciser, j'étais en communication avec lui au jour le jour. Il ne se passait pas un seul jour sans que je ne sois en communication avec lui. Donc, il me donnait un update de tout ce qu'il faisait au quotidien. Alors, je lui ai fait la promesse, je lui ai dit, OK, doyen, aussitôt que je reviens de Yaoundé, je revenais de Yaoundé le lundi ou le mardi, et je lui ai dit, OK, dès que je reviens de Yaoundé, je ferai le maximum d'efforts de te donner un coup de main. Et je voudrais aussi préciser ici que pour les prochaines éditions, envoyer une seule personne ne sera peut-être pas la chose idéale parce que en envoyant une seule personne, on ne pourra pas couvrir le maximum de choses qu'on veut couvrir pour nos événements. Il faudra envoyer 2 ou 3 personnes et s'assurer de la logistique de ces personnes-là parce que je peux vous avouer, si n'eût été ma modeste contribution, le doyen aurait peut-être eu beaucoup de difficultés à faire tout. Et je me dis, OK, ayant été là, j'ai pu lui donner un coup de main pour que non seulement les courses relatives à la remise des dons et tous les autres détails qu'il fallait régler puissent aussi être réglés. Donc, pendant qu'il travaillait sur un bout sur un pan de la remise des dons, je lui donnais un coup de main sur un autre pan de la remise des dons. Alors, je peux dire que c'est un travail de collaboration, c'est un travail d'équipe qui nous a permis d'obtenir le résultat et je ne pouvais que consacrer du temps à Jeunesse Sawa compte tenu de la passion que j'ai pour Jeunesse Sawa et de combien Jeunesse Sawa me tient à cœur ainsi que toutes les activités que nous comptons réaliser. En ce qui concerne le deuxième pan de la question, je dirais la principale difficulté est au niveau des réalités sur le terrain. Quand je dis réalité sur le terrain, je vais déjà commencer par